Alors, il y a un livre que j'adore relire. Dans les moments où, vous savez, on se sent un peu déprimé, déprimé sur l'histoire, déprimé sur la vie. C'est un livre de Romain Gary, qui pourtant est lui-même un grand dépressif. J'aime beaucoup Romain Gary, j'aime beaucoup La promesse de l'aube, j'aime beaucoup, bien sûr, Les racines du ciel. Mais un de mes livres préférés, c'est son dernier roman, qui s'appelle Les cerfs-volants. Alors, Les cerfs-volants, c'est un livre, comme toujours chez Gary, qui n'a l'air de rien et qui est très subversif. Parce qu'à travers une histoire d'amour qui se passe dans les années de la dernière guerre, les années de l'occupation, à travers l'amour fou d'un jeune homme pour Lila, une Polonaise, et ce jeune homme a un oncle qui a une occupation très importante, c'est qu'il fait les cerfs-volants. Eh bien, à travers cette histoire d'amour, au fond, Romain Gary, qui était un résistant, vous savez, il était compagnon de la Libération, jette un regard sous une forme amusée. C'est ce qui rend ce livre très déchirant. C'est que c'est un livre qui a l'air très gai et qui, au fond, il y a une cruauté et une compréhension humaine que je trouve absolument remarquable. Et quel est le message de ce livre? Qui est palpitant, c'est un livre vraiment qu'on lit avec un très grand plaisir. Mais en même temps, il y a une constatation effroyable, c'est que pour Gary, ce que nous révèle cette guerre, c'est l'atrocité, bien sûr, mais cette atrocité des Allemands, pour lui, et il le dit à un moment, il dit, ce qu'il y a d'effroyable chez les Allemands, chez les nazis notamment, c'est qu'ils sont tellement humains. Et c'est ce caractère, on pourrait dire, qui le rapproche à la fois d'Hannah Arendt sur la banalité du mal. Au fond, il se dit, l'homme est ignoble. À certains moments, ce sont les Allemands qui ont été ignobles, en tout cas les nazis. Et au fond, ce qui compte, ce sont les gestes d'humanité, les beaux gestes. Et il y a, de ce point de vue-là, un point de vue d'un relativisme à la Lévi-Strauss, c'est-à-dire, il considère qu'au fond, les péchés des hommes, les coucheries, tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est un beau geste, un geste généreux. Et d'ailleurs, le livre se termine sur, il ne fait que citer le pasteur Trocmé à Chambon-sur-Lignon, qui a, vous savez, ce pasteur protestant qui a sauvé les Juifs. Et voilà, parce que pour lui, c'est un geste d'humanité. Et c'est ce qui est magnifique dans ce livre, qui est à la fois gai et cruel, c'est soudain cette espèce de révérence pour l'homme quand il est capable d'un peu de bonté.